Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, je suis trop contente de te retrouver pour cette 5e séance de cette semaine, donc force et souplesse. Aujourd'hui, on va aller explorer plutôt les postures vers l'avant pour apporter donc de la souplesse dans les jambes, dans les hanches et apporter donc quelques petites torsions après la séance d'hier. Si tu ne l'as pas encore faite, on a été explorer donc les ouvertures de cœur avec la posture du pont. Donc n'hésite pas à aller la découvrir et à refaire peut-être celle-ci après qui te fera donc le plus grand bien. Pour cette séance, tu auras peut-être besoin de 2 blocs toujours à disposition. Pense à t'abonner pour ne rien louper car tous les mercredis matins, je te partage une nouvelle pratique de yoga pour t'assouplir et pour te renforcer. C'est parti, on commence tout de suite. Vu qu'aujourd'hui, on va vraiment cultiver donc l'apaisement, le lâcher-prise avec des postures avant, je t'invite à commencer la séance dans la posture de l'enfant. Donc d'ouvrir les genoux ici à la largeur du tapis, les orteils restent connectés entre eux et viens donc plonger vers l'avant, les mains en direction de l'avant du tapis. N'hésite pas à déposer un coussin sous le ventre si besoin pour être plus confortable et déposer le front sur le sol. Venir commencer dans la posture de l'enfant Balasana pour nous inviter à un retour à soi, une introspection. Prends le temps de relâcher complètement les hanches, les jambes. Les épaules, les bras. Venir t'abandonner complètement dans la posture, sans vouloir contrôler. Doucement, allonge ton souffle. Ressens le ventre se gonfler amplement, qui repousse peut-être les cuisses. Et sur l'inspiration, ressens le ventre. Faire des mouvements doux et amples. Tu ressens le contact de ton front sur le sol. Tu ressens les mains s'ancrer, les genoux, les pieds. Et tu portes ton attention uniquement sur tes sensations, sur tes émotions. Comment te sens-tu à cet instant présent ? Prends une profonde inspiration par le nez et expire complètement. Puis en repoussant sur les mains, sur les genoux, viens trouver la posture de la table. Rapproche les genoux.
les mains soit un petit peu plus vers l'avant ou alors alignées avec les coudes. Trouve ce qui te convient le mieux en fonction de si tu as des douleurs au niveau des poignets. Et ici, on va venir donc faire le chat vache, mais avec des mouvements circulaires pour délier. Donc on vient expirer, on arrondit le dos. On envoie les fessiers sur le côté, en même temps qu'archer le dos, regardez vers l'avant, les fessiers vers l'arrière, puis sur le côté. Comme si on voulait faire de grands cercles. On ressent toute la colonne se délier. On essaye de ne pas porter attention à quoi ça ressemble. Le plus important, ce n'est pas que ça soit beau, mais c'est que ça fasse du bien à notre corps. Encore une fois de ce côté, on apporte de la fluidité, puis dans l'autre sens. Les bras peuvent même se fléchir un petit peu. Vraiment ici, le but, c'est de mobiliser l'ensemble du corps. Et apporter juste du mouvement, encore une fois. Parfait, on revient ici au centre. On vient engager donc la sangle abdominale ici, le nombril à la colonne. Ouvre la poitrine ici avec le bras gauche. Inspire, expire, enroule le bras connecté sur le sol. On va le faire 3 fois. Inspire, expire pour entrer dans une torsion. Encore une fois. Inspire, reviens au centre pour faire la même chose de l'autre côté. Le regard suit la main. Une dernière fois. On prend le temps ici de ressentir l'étirement. Inspire profondément. Puis sors de la posture doucement. Connecte les mains ici sur le sol, donc écarte largement les doigts. Ancre la pulpe des doigts sur le sol et rentre dans un premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Fléchis les jambes si besoin. Comme si tu voulais que ton bas du ventre se connecte sur les cuisses, le regard en direction des pieds. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, déroule le dos pour entrer dans une planche et envoie ici les hanches vers l'avant pour entrer dans le chien tête en haut. Inspire, expire, chien tête en bas. Et avec la main droite, on va rentrer dans une torsion dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. La main droite vient attraper la cheville gauche. Et on va venir regarder vraiment en dessous de l'aisselle. Rentre dans une torsion. Inspire profondément. Expire, relâche pour venir faire la même chose de l'autre côté.
relâche doucement pour monter sur la pointe des pieds. Et marche à l'avant du tapis, Uttanasana, la pince debout. Dépose soit les mains sur le sol, essaye de garder le dos droit, ou alors peut-être en demi-pince, avec les mains en dessous des genoux. Garde toujours le dos droit avec la tête relâchée. Trouve la variante qui te convient ici le mieux. Relâche la tête, ferme peut-être les yeux. Puis viens fléchir une jambe, puis l'autre. Toujours les fessiers en direction du ciel. Ressens l'apaisement te parcourir, le calme. Reviens jambes tendues dans Uttanasana. Puis envoie la jambe droite vers l'arrière pour rentrer dans la posture Anjayanasana, la forme basse. Dépose les mains sur des blocs si tu as besoin de trouver plus d'équilibre. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, rentre dans le demi-écart. Tends la jambe à l'avant, le fessier vers l'arrière pour garder les hanches ici alignées. Puis plonge vers l'avant. Si tu sens que ton dos s'arrondit, on se redresse. Inspire, forme basse. Aujourd'hui, on va vraiment apporter du mouvement tout en lenteur. Expire, demi-écart. La tête est relâchée. Inspire, soit en gardant les bras vers le ciel, ou alors tu peux peut-être tout simplement les déposer sur les hanches. Ce sont toujours des invitations. Le plus important, c'est d'apporter du mouvement. Reviens dans ta forme basse ici. Étire le bras droit pour venir apporter une flexion latérale en direction du côté gauche. Inspire, redresse-toi. Expire, viens de l'autre côté. La main est connectée soit sur le sol, soit sur un bloc. Inspire, reviens ici au centre, retends la jambe à l'avant pour revenir dans ton demi-écart, soit main connectée sur le sol ou peut-être sur un bloc. Et ouvrir ici le bras vers l'avant pour rentrer dans une torsion. Trouve ce qui te convient ici le mieux. Inspire profondément. Expire. Reviens dans ta forme basse, tout doucement. Main connectée sur le sol, chien tête en bas. Inspire. Expire, rentre dans une planche, envoie les hanches vers le sol, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis monte sur la pointe des pieds et reviens dans Uttanasana, la pince debout. Attrape ici les coudes. Relâche complètement la tête. Balance-toi d'un côté puis de l'autre.
puis le pied gauche à l'arrière du tapis pour venir dans ta fente. Comme tout à l'heure, soit les bras levés vers le ciel ou alors sur les hanches. Inspire, expire, demi-écart. Vraiment sur ta respiration, imagine vraiment comme une danse avec fluidité. Expiration, demi-écart. Inspire, fente basse. On essaye toujours d'envoyer les hanches au plus proche du sol. Une dernière fois, demi-écart. Fente basse. Étire le bras gauche vers le ciel pour venir fléchir sur le côté. Ressens l'étirement ici au niveau des flancs. Et doucement à gauche. Inspire puis expire, demi-écart. Prends un bloc si besoin pour déposer la main gauche. Ouvre la poitrine ici, le bras droit vers le ciel. Relâche doucement. Puis viens connecter. Puis viens crocheter donc le pied arrière pour te redresser dans la posture Parsvottanasana, la posture de la pyramide. Mains sur les hanches, inspire, puis expire, plonge pour connecter les mains sur le sol ou sur deux blocs. Toujours ici, donc l'antéversion au niveau du bassin, garde le dos droit et relâche la tête. On ressent l'étirement au niveau de la jambe avant à l'arrière, au niveau de l'ischio. Prends une grande inspiration. Et expire, ressens la poitrine aller peut-être encore un peu plus loin. Garde toujours le dos droit, resserre les omoplates. Puis avec la main gauche, étire le bras vers l'avant pour ouvrir dans une torsion. Le regard suit la main vers le ciel. Inspire profondément. Expire, reviens ici doucement au centre. Envoie le pied gauche à l'avant, puis le pied droit à l'arrière. Parsvottanasana, la posture de la pyramide. Prends les blocs si besoin. Imagine toujours que c'est ta poitrine qui va vers la jambe, vers le sol en premier. Inspire profondément. Expire, relâche la tête. Inspire, fais un grand mouvement de cercle avec le bras gauche pour entrer dans une torsion. Le regard suit la main. Inspire profondément. Expire. Ressors doucement. Reviens dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Posture de transition.
Enroule ici le dos dans une planche, puis directement les hanches vers le sol. Chien tête en haut. Inspire. Expire, chien tête en bas. Le pied droit va à l'avant du tapis. Pour entrer ici doucement dans Prasarita Padottasana, le pied à l'arrière se tourne, le pied à l'avant également. Ils deviennent donc parallèles ici entre eux. Prends une grande inspiration, lève les bras vers le ciel et expire, plonge vers l'avant. On dépose les mains soit sur le sol, soit sur des blocs. À l'intérieur ici donc de tes pieds. La tête est relâchée. Puis avec le bras droit, viens ouvrir, rentrer dans une torsion, étirer le bras droit. Peut-être que le bras gauche attrape la cheville droite. Prends une grande inspiration. Expire, viens changer de côté. Toujours des mouvements avec grâce, avec fluidité. Inspire. Expire, sors de la posture doucement, connecte les mains sur le sol. Ouvre les pieds à 45 degrés, puis viens fléchir une jambe, puis l'autre. Peut-être que les talons ne touchent pas le sol, c'est ok, ressens l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Et doucement, on essaye vraiment avec les hanches de rester au plus proche du sol. Avec lenteur. Parfait. Puis on vient doucement s'asseoir. Rentrer dans la posture Janu Sirsasana, la posture tête aux genoux. La jambe gauche est étirée. Prends une grande inspiration, le nombril en direction de la jambe gauche. Inspire, lève les bras et expire, plonge vers l'avant. Peut-être que tu attrapes une sangle ici pour attraper les pieds. Essaye de garder toujours le dos droit. Si tu peux déposer les mains à l'avant ici pour garder le dos droit et vraiment fléchir à partir des hanches. Comme si tu voulais que ton ventre ici touche les cuisses. Reste ici pour 2 grandes inspirations. On repousse fermement le genou qui est plié, soit sur le sol, soit sur un bloc. Puis redresse-toi vertèbre par vertèbre le plus lentement possible. En gardant peut-être les yeux fermés. Puis quand tu le souhaites, on va rentrer dans une torsion ici assise. La main gauche se connecte sur le genou droit. Inspire, grandis-toi et expire, viens twister.
prochaine inspiration, toujours avec le dos droit, reviens ici au centre pour venir créer de l'espace. Connecte la main droite sur le sol, le pied gauche et viens envoyer les hanches vers le ciel. Crée de l'espace dans l'ensemble de ton corps, comme si tu voulais que ta main touche le sol. Inspire, expire, reviens ici au centre. Change de côté. Assis-toi bien sur les petits os des fessiers. Inspire, lève les bras vers le ciel et expire, plonge vers l'avant. Comme tout à l'heure, trouve ce qui te convient ici le mieux. Pense toujours flexion à partir des hanches. On essaye de garder une antéversion au niveau du bassin et donc pas le dos arrondi. On vient faire l'antéversion, puis on va vers l'avant. On peut rester les mains sur le sol si besoin. Prends 2 grandes inspirations ici. Puis avec lenteur, sors de la posture. Les flexions avant apaisent énormément le mental, l'esprit, lâche prise. Et viennent étirer donc les jambes, parfait pour les écarts, les postures, vraiment debout. Inspire, rentre dans la torsion, la main droite sur le genou gauche. Expire, twist à gauche. Garde les épaules basses, loin des oreilles. Puis reviens au centre doucement. Main gauche connectée sur le sol, pied droit, inspire, viens créer de l'espace. Engage toujours les fessiers, les hanches au plus haut vers le ciel. Et sur la prochaine expiration, reviens ici doucement. Dépose les pieds, les fessiers, puis allonge le dos. Et viens peut-être déposer ici un bloc à la naissance des fessiers au niveau du sacrum, la petite partie plate, au niveau du bas de ton dos, pour entrer dans un pont supporté, soit les pieds connectés sur le sol, ou peut-être allonge et étire complètement ici les jambes. Trouve vraiment la posture qui te convient le mieux. Toujours dans l'écoute de tes besoins. C'est ce que nous invite à faire la belle pratique du yoga, d'écouter nos besoins, nos ressentis, pour faire des actions justes pour notre bien-être, sur le tapis et dans notre quotidien. Savoir s'écouter pour se comprendre et se connaître pleinement. Et reste ici autant de temps que tu le souhaites, en ajustant la posture si nécessaire.
Cette cinquième séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait autant de bien qu'à moi, en tout cas, pour ces flexions avant pour lâcher prise. N'hésite pas à la refaire autant de fois que tu le souhaites, peut-être même avant d'aller dormir pour vraiment reposer complètement ton mental après une longue journée. On se retrouve demain pour la sixième pratique et demain on va aller explorer un petit peu donc les inversions avec la posture sur la tête, Sirsasana. Bien sûr, il y aura donc des alternatives pour tout le monde. On se retrouve demain sur le tapis. Pense à t'abonner pour ne rien louper. Je te partage tous les mercredis une nouvelle pratique de yoga. Et on peut se retrouver sur Instagram où je te partage des conseils pour ton bien-être et pour ta pratique de yoga. On se retrouve très vite.